Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial yoga, et plus précisément c'est le troisième vlog que je fais sur ma formation de yoga puisque c'est déjà la troisième semaine spécifique à 100%. Pourquoi je suis au Maroc? Tout simplement parce que dans cette formation, pendant une semaine on part en retraite. On a décidé en fait de partir au Maroc dans un petit, comment dire, c'est une petite éco-lodge qui s'appelle l'Anver. Donc on va partir demain matin très tôt puisqu'il y a des bus à 8h30 pour Essaouira. Donc on va aller là-bas pendant 5 jours, donc de lundi à vendredi, et pendant ces journées-là ça sera le silence total, pardon. En fait je viens de voir que je me suis fait très mal avec mon élastique. Bref, donc le silence commence demain soir, voilà. Donc pas de ça va être compliqué parce que de vlogger puisque je peux pas parler. Mais voilà, je pense que je vais essayer de vous partager ça autrement, différemment, on va voir. En tout cas, c'est parti pour le bus. Voilà, demain. Et là déjà on fait une bonne petite nuit parce que je suis fatiguée. Et je me dis c'est besoin de ça parce que ouais, je pense que ça va me faire du bien parce que j'ai besoin de retrouver un rythme, quelque chose. De faire un petit reboot en fait, parce que j'ai pas pris du tout de vacances pendant Noël et Nouvel An. Entre Noël et Nouvel An. Je me dis que cette semaine-là va me permettre de me reposer, de dormir et de faire un peu de détox aussi. Je vais surtout aller me coucher. Allez, bonne nuit. C'est ça. On est dans le taxi. C'est la dernière étape. 40 minutes. À 40 minutes quand même. Non, 1h30 elle m'a dit. Non. On est arrivé, quasiment, il reste quelques mètres à faire, mais en fait il faut traverser la rivière et les taxis ne peuvent pas. Donc j'emmène ma valise à la rivière pour le faire quoi. Puis tout dans la rivière. J'ai oublié de vous montrer la salle de bain d'un bleu magnifique. Oh là là. Donc on est bien arrivé à notre petite loge, on s'est tout installé dans nos chambres comme vous avez vu. La vue est juste magnifique depuis notre lit, je vous montre ça, c'est assez ouf en fait. Voilà, je trouve ça magnifique et on va voir ça tous les matins jusqu'à vendredi. Donc on est lundi, pour rappel. Donc le programme, c'est tous les matins et tous les soirs, 1h15 de yoga et 30 minutes de méditation. Donc ça va rythmer un peu nos journées jusqu'à vendredi. Et ensuite, on est un peu indépendant. Donc moi, vous en doutez, je pense que je vais aller courir et faire la sieste. Voilà, c'est mon programme, on va dire. Et voilà, le paysage est quand même magnifique. Donc je pense de belles promenades en perspective et surtout beaucoup de travail sur soi-même, puisque à partir de ce soir, donc après le dîner, on ne parle plus. Voilà, donc zéro communication. Ça tombe bien puisque il y a quasiment pas de réseau ici, il n'y a pas de 3G, c'est que de l'edge comme on dit. J'ai hâte parce que je suis fatiguée, ça va me faire du bien un peu de déconnecter. Je me suis bien organisée pour pas être stressée, hormis les mails, mais normalement voilà, les mails ça peut attendre quelques jours je pense, enfin du moins j'espère. Voilà, je pense que c'est le seul côté un peu qui me stresse. Après c'est des vacances après tout, donc ça fait du bien aussi de déconnecter, de s'enlever ses yeux des écrans quoi. Donc c'est parti pour le cours de yoga d'ailleurs.
Quelle drôle d'idée de vlogger une retraite de yoga silencieuse. Je dois être précise, silence signifie aucune communication. Ma mère avait sinon trouvé une astuce. Un SMS, ça ne fait pas de bruit. Je crois vraiment que dans notre vie, tout est devenu si bruyant, si assourdissant qu'on ne se rend plus compte de ce qu'est le silence. Pas de notification. Bien que je le reconnaisse, et même si ça peut agacer certains de mes proches, qui se reconnaîtront, je n'active aucune notification et mon téléphone est toujours silencieux au quotidien. Difficile pour moi, car j'ai tendance à souvent l'égarer d'ailleurs. Mais ceci est une autre histoire. Moi, mon histoire, c'est que je ne sais pas décrocher. Je suis connectée, je suis en communication perpétuelle. Je ne peux m'empêcher de partager. C'est à la fois un bonheur, mais trop envahissant, trop énergivore. Car à force, le bonheur ne se multiplie plus. Il devient si fugace. Je ne suis plus là, je suis dans le partage. Je me trouve plus moi, je suis dans le poste. Je suis dans le récit, dans les mots, dans le figé de la photo. Je ne suis pas dans le présent. Je ne suis plus moi. Pourtant, je pensais, jusqu'à cette retraite, que je me définissais ainsi, par ma passion, par mes partages, par mes mots. C'est mon métier après tout. Mais c'est faux. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié mes envies, comme si j'étais paradoxalement incapable de communiquer avec moi-même, avec la petite fille que j'étais, avec l'ado il n'y a pas si longtemps, et surtout avec la jeune femme que j'étais, que je suis. Je ne suis pas partie au Maroc en me disant « Youpi, une semaine sans iPhone. Youpi, je vais avoir une révélation, devenir beaucoup plus sage, devenir Hermione Granger. » Oups, pardon, j'écoute trop de livres audio Harry Potter en ce moment. Ce n'était pas un voyage initiatique, c'était une conversation en silence. En fait, c'était le vide. Le vide pour laisser place à moi ensuite. C'est étrange à expliquer. Moi, c'est comme si je cherchais une station sur une vieille radio. Il y a tellement de parasites que j'arrive à rien capter. Et c'est là en fait que j'ai réussi à trouver. Parce que lorsqu'il y a le silence, je peux enfin trouver la bonne station et m'entendre moi. Et je me suis entendue. J'ai pleuré car je crois que je n'ai jamais voulu m'écouter depuis tant d'années. Je crois que je n'ai jamais su m'écouter car dans ma vie j'ai accepté des obstacles en pensant que les sauter étaient suffisants pour continuer mon chemin, sans blessure, sans regret, sans remords, sans amertume, en fait sans un regard derrière moi. Il fallait juste passer l'obstacle, et il fallait que je passe cet obstacle et il fallait que je continue mon chemin. J'aime dire d'ailleurs aux autres que je ne suis pas rancunière et j'ai vraiment l'impression d'être une fille qui n'est pas rancunière parce que j'avance droit devant, je sais oublier, je sais pardonner. Puis au final j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment réussi tout ça. En fait je n'avais pas accepté tellement de choses depuis si longtemps que je vivais la mâchoire serrée
H24, les poings fermés quand j'étais au repos. Et ça, c'est des mouvements, on s'en rend pas vraiment compte au quotidien. Puis, à force, on aimerait juste apprendre à lâcher prise. En fait, il aura fallu que j'attende d'aller très très loin. De manière très isolée, pour me rendre compte qu'il fallait juste que j'ouvre mon cœur, que j'ouvre mes oreilles très très grandes, et surtout que j'apprenne à lâcher prise. Je n'avais pas besoin d'un saut en parachute, je n'avais pas besoin d'une vague glacée de l'océan, j'avais juste besoin de silence. Bon, je vais parler un peu quand même. On est jeudi soir, le silence se termine demain matin. J'ai très peu parlé donc cette semaine. J'ai mangé beaucoup de bêtises, donc c'est pour ça que j'ai vachement de moutons. Voilà. J'ai pris des belles couleurs parce qu'il fait très très beau ici. Je me demande d'ailleurs si vous entendez le bruit de l'océan. Donc voilà. Et là je vais me coucher et c'est jeudi soir, j'attends Pao et Fabi qui arrivent d'ailleurs. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un aujourd'hui. Je crois que c'est le plus beau luxe d'ailleurs. Ce silence loin d'internet et loin de ses proches et juste d'être là pour soi, là pour ses besoins, là pour ses envies et de s'écouter. C'est ça qu'on est Nous trois, hein. Avant Ah ouais? Toi, t'es Ouais, on est Lyon, moi le 15 août. Ah moi le Ça m'étonne pas en fait. C'est toi? Ouais, 9. Ouais. Ouais. Moi je me demandais aussi quelle signe t'étais et j'ai hésité entre Lyon et Bélier. Bélier, non. Et ton ascendant, tu le connais? Moi? Non, je connais pas. Le cours avec parole. Salut. Et c'est très beau à la fois parce que j'ai enfin réussi à m'écouter. J'ai enfin réussi à mettre des mots, des émotions sur des choses que je crois que j'avais totalement refusé d'admettre. Et non, je vous dirais pas que c'était un voyage fou, un voyage avec toutes les réponses. En fait, j'étais pas venue avec des questions. Et je suis pas repartie avec des réponses non plus. Je suis juste repartie avec enfin une porte ouverte. Et ça, c'était le plus important. Et pour le coup, je remercie vraiment Leïla. Et surtout les femmes avec qui je partage cette formation, ce lieu de communion. Parce que le in-me est très important. Parce que avant de transmettre finalement une passion, avant de vouloir partager avec d'autres personnes, c'est aussi très très important de savoir être là pour soi, être là à soi. C'est peut-être toute la morale de cette semaine, cette 3e semaine de formation de yoga. Je sais, je suis belle. Vas-y, c'est parti. Chaud. Alors, un mot que tu associerais avec le yoga? Alors le mot que j'associerai avec le yoga, c'est la connaissance de moi-même. Pourrais-tu dire sur ta semaine de silence, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors en fait, après cette petite semaine de silence, je crois que j'ai réalisé dans mon cas que même dans le brouhaha de la vie de tous les jours, j'ai acquis ce silence intérieur qui me permet d'être un petit peu au-dessus des conversations, d'être en recul en fait. C'est-à-dire que même pendant ce brouhaha, j'ai réussi à avoir ce silence et je l'ai découvert pendant ce silence-là. J'ai compris que les deux étaient liés et que c'était la même chose, donc je suis ravie. Et ensuite, qu'est-ce que tu voudrais transmettre de ta pratique en tant que futur prof de yoga? Alors c'est pas encore complètement acquis tout ça, hein. On est en train de le travailler tous les jours, mais je crois que ce que j'ai envie d'envoyer vers les autres, c'est encore plus de connaissance d'eux-mêmes
et un peu plus de sagesse pour aller sereinement dans la vie d'adulte et voilà, on grandit tous les jours et on est un adulte un peu plus tous les jours. Donc moi je crois que c'est de la sagesse, c'est ce que j'ai envie d'acquérir et de leur transmettre. Merci à toi. Lucie avec Anaïs. Alors, un mot que tu associes à ta pratique du yoga. Le bien-être. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ta semaine de silence? Qu'est-ce que tu as appris? Le vide en moi, l'apaisement et la reconnexion avec la nature et ce qui nous entoure. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre quand tu seras professeur de yoga à ton tour? Le partage et apporter aux gens ce que moi-même j'ai trouvé dans le yoga, la connaissance de soi et l'apaisement, le bien-être. D'accord. Merci. De rien. Après-midi shopping à Marrakech. Je vous explique pas le dégât, mais grâce à Pao, la reine de la négociation. Vraiment. Franchement. C'était rude, c'était rude. Je vous ferai un haul tellement j'ai acheté le truc quoi. Ouais. Salut. Tu filmes pas là quand même? Si. Ah non. Alors Émilie, un mot synonyme, qui illustre bien L'équilibre. Quel est le retour que tu as à donner, à partager sur ta semaine de silence? Moi, c'était vraiment une leçon sur vivre dans l'instant présent et beaucoup de méditation qui font que ça calme vraiment l'esprit. Ça m'a redonné beaucoup d'énergie et ça m'a appris à être, sans le nommer, Ouais. à être et à être présente. Voilà, présente et dans mon corps et dans le monde et c'était parfait. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes futurs élèves quand tu seras professeur de yoga, puisque ça arrive bientôt? Eh bien, l'équilibre aussi subtil dans leur corps et dans leur esprit. Pour eux aussi, c'est une passion, comme pour moi à la base, une sereine passion, et, de la sérénité et de l'équilibre dans leur corps et dans leur tête. D'accord, merci. Coucou. Hello. Tu es bien? Franchement, t'as fait trop de shopping, hein. C'est pas très easy tout ça. C'est un peu abusé. Alors, un mot qui illustre, qui résume ta pratique du yoga, à quoi tu associes le yoga pour toi? Alors, je l'associe à la réalisation de soi. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais... qu'est-ce que tu aimerais dire sur ta semaine de silence? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté confiance en moi. Parce qu'au début, on se dit « Ouh là là, je vais pas y arriver, ça va être dur. » Et en fait, on le vit super bien. Et voilà, et ça repose l'esprit, ça donne un autre regard sur la vie. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes futurs élèves quand tu seras professeur de yoga dans ta pratique? Alors j'aimerais pouvoir donner aux élèves un cadre idéal pour qu'ils se sentent bien avec quelqu'un dont ils ont confiance et où ils peuvent rencontrer leur soi profond. Donc un cadre qui m'aide à la réalisation de soi, à la connaissance de son soi et se prouver des choses, prendre confiance. Voilà, j'aimerais ça. Super, merci. De rien. Sur l'internet, le restaurant et le complément. Moi je suis devenez-nous 1, 2, 3 et je passe avec mon chapeau à vie.
j'ai pas une forme olympique. Je pense que le tagine d'hier me reste sur l'estomac. C'est pas grave, ce sera quand même 10 km. Franchement, lui, c'était la famille. Hein. Alors, dis-moi un mot avec lequel tu associes le yoga. L'équilibre. Ok. Est-ce que tu pourrais me faire un retour sur cette semaine de silence? Ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup observé, j'ai pris le temps. Voilà. De prendre le temps. Oui, de prendre le temps, d'observer beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre en tant que futur professeur de yoga à tes élèves via ta pratique? Moi, j'aimerais qu'ils arrivent à trouver un équilibre aussi. Voilà, que ça aille au-delà de la pratique physique et de les faire réfléchir sur le vrai yoga, sur la vraie pensée du yoga. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Rajoute-toi. Avec. Hello. Bon bah ça y est, c'est le retour. Je suis bien rentrée à Montpellier. J'ai attendu en fait 1 ou 2 jours pour faire la conclusion de cette vidéo. Tout simplement parce que ça m'a vachement chamboulé cette semaine de silence. Comme je le disais, en fait, ça m'a permis déjà de complètement me déconnecter des réseaux sociaux, de mon travail. Chose que je n'avais pas fait, que je n'ai jamais fait en fait. Je l'ai jamais fait. Et ça a été juste génial parce que mine de rien, je me suis rendu compte que depuis des années, à force de rendre service, d'écouter, de tout le temps communiquer, je communiquais plus avec moi-même. Je m'écoutais plus moi en fait. Et j'ai réalisé ça dans le silence, que je m'entendais enfin moi et que j'avais besoin de ce temps-là pour me recentrer sur moi. Ça peut paraître hyper égoïste, narcissique, je sais pas. Mais finalement, on n'a qu'une vie et on vit aussi un peu pour soi au final. Et principalement cette semaine de silence et surtout couper des réseaux sociaux parce qu'on s'imagine forcément que la communication c'est juste la parole, mais alors pas du tout, ça inclut énormément de choses. M'a beaucoup aidé et je saurais pas comment le décrire parce que je pense qu'il faut le vivre tout simplement, de se forcer à partir dans un endroit où il n'y a pas internet, d'être seul pour être face à vous-même, face à vos sentiments, face à vos problèmes aussi ou face à des solutions. Je dis pas que c'est la solution à tout d'aller se planquer dans le fin fond du Maroc ou ailleurs, mais ça peut vraiment vous aider à prendre ce temps-là et de couper. Voilà. Et couper en faisant du yoga et de la méditation, ça a juste été génial. Et comme vous le voyez, ça permet énormément de réflexion, de faire le point sur soi, faire le point sur ses envies, faire le point sur ce qu'on a envie. Et c'était le plus important pour moi et c'était, je pense, l'objectif et je pense que j'y suis vraiment arrivée. Les conséquences, je vous partagerai ça dans un autre vlog, je pense, voilà. Parce qu'il y en a pas mal et je suis très heureuse d'avoir vécu cette semaine-là entourée de toutes ces belles personnes et de Leïla, sans qui je me serais jamais lancée là-dedans et je suis heureuse d'avoir évolué, de peut-être avoir cassé un peu la carapace qui m'empêchait de vivre certaines choses parce que je me protège beaucoup au final, parce qu'à force d'être en contact avec plein de monde, on fait le tri peut-être très mal et je crois que à force moi je m'étais coupée de beaucoup de choses, dont de moi-même. Voilà, c'est un peu le bilan de cette semaine et on était vraiment dans un cadre magique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Je vais répondre moi-même aux questions que j'ai posées à Pao, Fanny, Fabi, Anaïs, bref, à toutes ces très belles femmes. Un mot pour résumer le yoga. Alors, j'ai envie de dire l'équilibre, comme beaucoup d'autres filles l'ont déjà dit. Moi, c'était mon mot, parce que pour moi, le yoga permet un équilibre entre soi, entre l'extérieur
et entre beaucoup d'activités dans nos vies, beaucoup de passerelles qui nous empêchent parfois d'évoluer. Et là, le yoga est vraiment pas un outil, mais un très très bon moyen pour ça, pour se transformer et pour retrouver justement cet équilibre entre toutes nos vies, toutes nos existences, notre quotidien. Quelques choses pour résumer la semaine de silence, je viens de vous le dire. Et ensuite un mot pour savoir ce que j'aimerais transmettre à travers ma pratique. Comme toujours, c'est le bonheur. Voilà. Je vais arrêter là parce que tout de suite ça me donne envie de pleurer. Mais le bonheur, le sourire, l'épanouissement, vraiment quelque chose qui se passe ici, quoi. Voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et surtout à vous abonner parce que je vais essayer de vous partager ma méditation et mon cours de yoga que j'avais préparé pour cette semaine de formation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.